Donc, il faut avoir recours soit à un expert pour vous accompagner pour l'étude de marché, soit les chambres de commerce, في تونس وفي البلاد اللي أنت ماشي ليها, il y a des institutions gouvernementales. Il y a le CEPEX en Tunisie aussi qui a des bases de données, des études et tout ça qui peuvent vous orienter. Podcast by NGS, dans le cadre du projet Qawafel, Cap sur l'Afrique. Sensibiliser les jeunes entrepreneurs tunisiens aux enjeux, opportunités et défis de l'internationalisation avec un éclairage juridique et des témoignages inspirants. مرحبا بكم في ابيزود جديده من بودكاست باي انجاز تونيزي في اطار مشروع قوافل وين في كل حلقه on invite un expert ولا un entrepreneur pour parler de son expertise pour inspirer et outiller les jeunes entrepreneurs qui veulent investir dans le marché africain et voir la question comment et pourquoi s'internationaliser vers le marché africain. اليوم حاضره معنا مدام ابتسام كمون, conseillère à l'export et a accompagné plus de 120 entreprises à l'international. مرحبا بك مدام ابتسام. أول question, أهم حاجة, علاش vous avez décidé de vous spécialiser dans le marché africain? Bon, spécialisée. Bon, moi, je suis Ibtissam Kamoun, je suis conseillère à l'export. J'ai mon bureau depuis 2004. J'étais chef d'entreprise avant. Et en 2004, j'ai changé de casquette pour être conseillère à l'export. Tout d'abord parce que je dispose d'un networking et une base de données très importante de par les responsabilités que j'ai pu avoir avant. J'étais membre fondateur des femmes chefs d'entreprise, j'étais membre de l'interafricain socialiste du temps de Senghor. J'étais très jeune et j'étais emballée déjà par l'Afrique. C'est lui qui m'a un tout petit peu donné le souffle pour aimer l'Afrique. Et j'ai travaillé à travers les programmes financés par la Banque mondiale, FAMEX 1, FAMEX 2, TASDIR Plus et tout. Et j'ai accompagné plusieurs sociétés dans plusieurs secteurs, principalement dans l'agroalimentaire et dans l'artisanat. Je les ai accompagnés vers l'Europe, vers les États-Unis, à New York aussi. Entre-temps aussi, j'étais Maghreb Program Director d'un projet financé par le Middle East Partnership Initiative pour le renforcement des capacités des chambres de commerce et des Business Development Organizations. Bon, c'est mon networking aussi antérieur qui m'a... Et j'aime le contact, j'aime le business, quoi. Donc j'ai eu cette opportunité d'avoir ça. Donc j'ai eu mon agrément en 2004 et j'ai commencé à travailler. Et ces dernières années, j'ai complètement orienté mon accompagnement vers l'Afrique parce que je crois en l'Afrique. Voilà. Parfait, certainement. احنا زاده كيف وذاك علاش عندنا لو بودكاست هذا pour partager l'expertise. بكري كنا نحكيو اللي اهم étape هي l'étude de marché. Donc, d'après vous, d'après votre expertise, quels sont les critères qu'un entrepreneur doit avoir en tête pour cibler le pays? Déjà, le chef d'entreprise, il doit avoir une idée sur l'environnement international, des accords internationaux. La Tunisie, c'est un petit pays, mais qui fait partie de plusieurs organisations internationales dans le secteur du commerce, que ce soit l'OMC, que ce soit la COMESA, que ce soit le Jama al-Arabia aussi, donc il faut déjà avoir une idée sur un tout petit peu les conventions qu'a la Tunisie pour connaître les normes, les avantages, les inconvénients et tout ça. Par la suite, il y a un autre critère aussi que chaque chef d'entreprise doit mettre en tête. Il dit, je vais exporter. Est-ce qu'il est apte à exporter déjà? Est-ce qu'il est capable d'exporter? Pourquoi il veut exporter? Est-ce qu'il a assez de production pour exporter? Est-ce que c'est comme ça une aventure?
juste pour voir ce que c'est, parce que pour exporter, se casser, perdre un marché dès le premier jour, il ne reprendra jamais parce que les gens ne le croient plus, surtout s'il va vers un pays et qu'il rate. En plus, parce qu'il y a aussi le côté, est-ce qu'il est assez outillé financièrement et humainement pour pouvoir affronter un marché export? Ça demande beaucoup d'investissement, un tout petit peu, il faut un minimum d'investissement en plus de ce qu'il fait pour le marché local. Il faut qu'il y ait une cellule export, il faut qu'il connaisse les incoterms aussi, un juriste ou quelqu'un spécialisé dans la douane pour voir les taux de douane et tout, parce que tout ça, ça va rentrer dans ses prix. Donc il doit vraiment s'imprégner de tout ça avant. S'il est convaincu qu'il a tout cela, il va choisir le pays cible en faisant une étude de marché. L'étude de marché, bien sûr, en principe, il doit... Déjà, alhamdulillah, l'Internet, elle est pratiquement حتى في افريقيا موجوده برشا. معناها ابرك من même certains pays sont très avancés, même plus avancés que chez nous. Ça, je le dis par expérience. Donc, on a des ingénieurs, on a des développeurs, on a tout, mais le système, les administrations et tout ça et tout n'est pas généralisé. Il est généralisé beaucoup plus, comme au Sénégal, dans certains secteurs que chez nous. معناها انت باش تعمل بابيي لازمك تمشي وتجي هذيك تنجم تعمل بابيي وانت sur place. Donc il faut avoir recours soit à un expert pour vous accompagner pour l'étude de marché, soit les chambres de commerce في تونس وفي البلاد اللي انت ماشي لها. Il y a des institutions gouvernementales. Il y a le CEPEX en Tunisie aussi qui a des bases de données, des études et tout ça qui peuvent vous orienter. Et puis il y a aussi les ambassades qui ont des conseillers économiques. Et moi, pour l'Afrique, sincèrement, j'ai eu beaucoup de chance de m'adresser à des ambassades, à nos ambassadeurs dans les pays africains. Il y a même les ambassadeurs africains qui sont en Tunisie qui nous reçoivent, qui veulent nous aider. Et voilà, donc il faut déjà préparer cette étude de marché pour aller vers le pays cible. Donc, tu as le facteur humain, le facteur financier, les structures qui peuvent accompagner ou donner un soutien. Network, c'est مهم. Donc, هذوما كلهم des facteurs externes. Est-ce que فما des facteurs internes وإلا أكثر les compétences qu'un entrepreneur ou un chef d'entreprise doit avoir avant de commencer? Des compétences, bon, il doit maîtriser déjà son produit, il doit savoir calculer ses prix en tenant compte de certains facteurs اللي هما مش يتضافوا له وقت اللي مش يوثق البرودوي نتاعو. Si je parle produit, c'est il va y avoir sûrement une adaptation d'emballage. Il y a des pays يحب تكتب له تحط له كودا بار، الاخر ما يحبش كودا بار. Il faut vraiment, donc ce sont des dépenses معناها extra par rapport à ce qu'il fait sur le marché local qu'il doit tenir compte et que يدخلوا في الحسابات نتاعو. Donc c'est ça, je pense. Donc ce sont il y a deux facteurs. Il y a deux facteurs concernant la production et un autre facteur de dépense اللي هو les ressources humaines نتاعك زيد. خاطر انت en tant que chef d'entreprise باش تمشي مره ولا حاجه وكل mais vous avez d'autres occupations, donc il faut qu'il soit secondé soit par quelqu'un dans l'administration, soit se faire accompagner par un expert ou un conseiller à l'export qui maîtrise ce pays. Sincèrement, dans tout ce qui est export, les dernières années, je me suis
plutôt orientée vers le service. Parce que pour moi, l'Afrique, maintenant, c'est un grand pays. Il y a beaucoup de richesses. Et pour moi, c'est le pays d'avenir. Si seulement les gens s'adressent, c'est-à-dire, vu qu'il y a eu la colonisation avant, les jeunes فاقوا اللي يلزمهم يخرجوا من اللجوء نتاع لي بيي اللي كانوا مستغلينهم لكن ما يعرفوناش c'est-à-dire si on veut pas aller vers eux et tout ça ما يعرفوناش مي كي يكتشفونا يفرحوا اللي هما مش يتعاملوا معنا فهمت donc le service est un volet porteur pour l'Afrique ils ont les minerais on a des ingénieurs, ils ont les BTP, on a les sociétés, l'immobilier, pour construire des routes, on a les études d'impact, tout ce qui est environnement qui est très en vogue, on a des ingénieurs, on a des compétences اللي هما يزاحموا الأجانب اللي كانوا يستغلوهم فهمت on a surtout aussi tout ce qui est digitalisation nos ingénieurs sont en train de partir à l'étranger alors qu'ils peuvent contribuer pour l'Afrique et donc c'est ça donc le service en Afrique pour moi c'est très important et si on arrive à faire je ne sais pas à long terme peut-être une coalition entre Africains ça c'est beaucoup plus les hommes d'affaires commencent les politiciens ils sont obligés de suivre après hein, et on s'oriente vers notre continent oui c'est notre continent donc le secteur de service le secteur c'est ce que je pense après je travaille beaucoup sur le Sénégal actuellement, mais j'ai accompagné une entreprise qui s'est installée à Abidjan pour tout ce qui est environnement. J'ai fait des visites de prospection pour le Tchad, pour la Guinée. Donc, je connais. Et puis, je suis sur une plateforme aussi, faire plusieurs pays africains que je suis en train de ESMA Elite B2B Networking. Et j'étais cooptée dans cette plateforme et vraiment, je trouve qu'il y a des opportunités d'affaires en Afrique, au Nigeria, même dans les pays. Masr, elle fait partie de l'Afrique. Hein. Beaucoup de pays, les femmes ont des opportunités. Un fort potentiel qu'on doit voir dans le futur. Oui, on a des opportunités. On a des accords aussi. On a des accords entre pays, par exemple Sénégal, on a un accord entre le ministère de l'économie numérique au Sénégal et le ministère tunisien pour encourager la digitalisation et tout ça. وهذايا يلزم الناس يعرفوهم برشا des accords والامباساد تعطيهم لك وزارة الخارجية مثلا وزارة الخارجية فيها ديبارتمون أفريق فيها ديبارتمون تمشي معناها il faut s'adresser il faut taper aux portes il faut communiquer pour avoir l'information communiquer voilà c'est très intéressant في état de communication on a choisi un pays cible on veut commencer بكري حكيت على l'adaptation de l'offre l'adaptation حتى de l'emballage du produit هوني كان نحكيو communication et marketing comment séduire les consommateurs d'un pays cible on doit avant de séduire le consommateur في الباys cible en Afrique il faut séduire l'acheteur déjà avant la communication est très très importante en Afrique vous pouvez perdre un marché dès le premier contact avec un client africain. Donc, déjà, ils ont un qu'il n'y a pas une bonne et mauvaise culture. Mais il y a des cultures différentes. Mais
انسى انت عربي، انا مانيش عربيه، كي نمشي لهم je suis africain. Et ça, il aime entendre ça. حتى كي خاطر هما عندهم في خلفياتهم البيض معناها سيتي لي كولونيزاتور. دونك انت حتى كي تمشي ساعات عندهم كلمه يسميوا بها لي كولونيزاتور، ساعات انا تونسيه كي نمشي يقولوها، مي ندور لهم نقول نو جو سوي افريكان مسلمان، فهمت؟ دونك يلزمك حاجه اخرى، يلزمك قبل ما تمشي للبلاد هذيك تعرف لي كوتوم نتاعهم زاده، خاطر كل بلاد ولي كوتوم نتاعها. تمشي للسنغال كي je parle toujours du Sénégal comme exemple, hein, mais j'étais dans d'autres pays, 99% des Sénégalais sont musulmans. Ils ne sont pas fanatiques, mais c'est un pays très tolérant. Le Sénégalais musulman, يلزمك تقول له joyeux Noël le 25 décembre parce qu'il fête Noël. Il faut entretenir la relation. عندهم des fêtes religieuses très importantes اللي هو حج نتاعهم dans une ville qui s'appelle Touba. باش نخسر انا كي نبعث ميساج نقول bonne fête de Touba. J'y crois pas, c'est leur coutume. Donc, il faut que la communication soit continue. Il faut, comme a dit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, tisser des liens. تقعد حتى عام تتذكر العيد، الاخر تتذكر له توسان، ما يسالش هو مسيحي نقول له بون فات، جويا نويل، بون اني معناها. دونك il faut واحد. Et puis, ne pas rentrer en conflit avec les préjugés africains, arabes. Donc, il faut toujours faire une recherche sur les coutumes des gens. Surtout أول مرة. La communication est très importante. Ça dépend de شكون باش تقابل. Par exemple, moi je me rappelle des petites gaffes. Je me rappelle qu'il y a un ambassadeur qui a organisé à une grande société un rendez-vous avec un ministre. C'était toute une délégation. Donc un de la délégation مشى دخل يجري قعد في بقعة الوزير. لازمك تعرف يلزمك ما تقعدش حتى يقعد الوزير ويقعد العباد، مش تقعد انت. Moi, j'étais dans une réunion, مرة يلزمك تسأل شكون الفيزافي نتاعو، شنو هو الاتجاه نتاعو، كين هو تسأل. دخلت شفتو ما مديتلوش يدي، خاطر هو متدين برشا ما يسلمش على المرأة. دونك جو بريفير ما نمدلوش يدي من الأول، خاطرني جو سوي افيرتي كون نمد له يدي يخليني يدي معلقة، فهمت؟ دونك فوالا. Donc, certainement, la culture, les coutumes, ils doivent être reflétés في le plan de marketing, sur les pages, sur la communication autour de la marque. Certainement, هكا ولا لا؟ Oui, peut-être. معناها إذا كان تنجم أنت تعمل un produit، توا احنا برشا عندنا tout ce qui est les huiles essentielles اللي هما peut-être ما عندهمش، باسكو هما راهو عندهم برشا beaucoup d'huiles essentielles naturelles، عندهم العسل، عندهم واحد، mais il manque l'emballage، فهمت؟ تنجم تدخل en partenariat avec quelqu'un sur place. Et la meilleure démarche أنا لقيتها surtout dans le secteur service, c'est d'avoir un partenaire là-bas. Ça vous facilite la tâche. Il s'occupe souvent des tâches administratives et tout ça. Et bien sûr, là, quand on fait un partenariat, il faut faire très attention parce qu'il faut avoir des contrats, il faut se faire conseiller par un juriste, il faut que ce soit pour le paiement, que ce soit, tout doit être bien sûr millimétré et pour les paiements et tout ça. Et ça, il faut être encadré. علاش أنا نقول لك راهو pour exporter مش صعيب ومش سهل. C'est-à-dire le côté financier très important, ça demande beaucoup
d'argent. بالنسبة لأفريقيا فما برشا تسهيلات توا من السيبك. Sincèrement, c'est très très intéressant parce qu'elle couvre pratiquement 70% du billet d'avion pour celui qui part, avec des frais journaliers, parce que je vous dis quelque chose, l'Afrique est très chère. Très très cher. Le Sénégal, c'est un des pays les plus chers. معناها ما تلقاش اوتيل اقل من 100 اورو. كلشي مش تسكن في واحد حاجه اخرى، باسكو انت والكليون اللي مش يمشي له يلزمك تهيئ روحك، على خاطر كي مش يمشي يلقاك ساكن في 2 زيتوال مش يقول لك هذا الغالب ما عندوش، فهمت؟ دونك كيفاش انا مش نتعامل معاه، فهمت؟ il faut jouer sur l'image de marque نتاعك، في لبستك زاده، في حوايجك زاده. Ça, il faut s'adapter aussi pour معناها لبستك كش تلبس كي مش تمشي في غيونيون، مش تمشي له بالجين ولا تمشي pour une femme تنجم تلبس حاجه تراديسيونيل، تنجم تلبس ان تايور quelque chose de correct معناها مش نتاع خدمه مش voilà. Certainement. Déjà حكينا على l'étude de marché، حكينا على le plan d'action, les facteurs à prendre en compte. هوني pour clôturer les conseils, les astuces ديما نكملوا بهم للمot de la fin. Donc كاين حسب l'expertise نتاعك quelles sont les astuces à prendre en compte pour construire et créer une stratégie d'internationalisation vers un pays cible اللي تخلي un chef d'entreprise confiant. Pratiquement سكرتهم لك أنا الكل. هو c'est avoir une idée précise des coutumes de chaque pays, de parler d'égal à égal. ما بين بعضكم معناها مانيش انا خير منك ولا façon de parler, parce qu'il y a des gens qui sont un peu prétentieux. Les Africains n'ont plus besoin de donneurs de leçons. Nous sommes qad. Vous avez besoin de mes services, j'ai besoin aussi de vous parce que vous allez être mon client. Donc la relation, moi je trouve que ne jamais rentrer en conflit par des préjugés qu'on vous a donnés sur l'Afrique ou là sur احنا عرب وافريقيا. انا ديما il faut dire كما قلت لك قبيله je suis africaine et je suis fière de le dire. Je peux dire une anecdote si vous laissez. ماشيه للسنغال، فهمت؟ لا بوليس في الإميغراسيون نتاعنا في تونس غزر لي هكا، قال لي مدام وين ماشيه؟ قلت له للسنغال. قال لي ايش تعمل؟ قلت له مش نحرق. قال لي تحرق السنغال. قلت له هاي لي جون حق ما يحرقوش لاوروبا، فهمت؟ يحرقوا السنغال. Donc c'est pour dire que vraiment معناها فعنا حاجات في افريقيا اللي احنا نجهلوها، ودعنا الدعوه اللي احنا خير منهم peut-être parce qu'ils jugent d'après ce qu'ils voient les clandestins et les gens qui viennent d'une manière clandestine ou حاجه comme ça. Mais il faut partir sans préjugés et respecter les coutumes. Respect du statut social des gens qu'on voit, et à la fin c'est tisser des liens. La relation continue. مش شفتك اليوم نرجع يلزمني دونك شيف دو برودوي نبعث ميل. عندهم ياسر يخدموا بالواتساب في افريقيا، معناها j'ai quelqu'un en Afrique qui peut-être au Sénégal qui m'envoie tous les jours WhatsApp. Il communique. Mail, c'est très officiel, c'est pour organiser une réunion, pour un truc. Mais pour communiquer, c'est WhatsApp. Ouais, déjà, c'est plus facile le WhatsApp. C'est WhatsApp. Un message. Voilà. D'ailleurs, le collier... Oui, j'adore l'Afrique. J'aime certainement tout ce qui est africain aussi.
Bien sûr, bien sûr. هو هذاك شنو Et fier de l'être, Zeda. Bien sûr, après, كلنا من le même continent, معناها on appartient tous à l'Afrique. يعطيك الصحة مدام ابتسام. يعطيك الصحة les informations. C'était بالحق, ça reflétait une expertise et une expérience de plusieurs années, une carrière بالحق 20 ans, 21 ans. Voilà, donc déjà on a partagé les informations avec nos jeunes entrepreneurs. On espère que c'était intéressant, que c'était constructif. On arrive à la fin de l'épisode, donc استنونا في épisode أخرى إن شاء الله يكون معنا un expert pour partager et parler encore plus.